Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Cette semaine, je reçois Sophie, une autre Sophie, donc c'est pas moi, qui va nous parler de soins tribal bodywork. Je ne connais pas du tout, donc je vais découvrir en même temps que vous ce que c'est. Je vois que Sophie vient de se connecter, je vais attendre qu'elle fasse la demande pour me rejoindre. Donc voilà, je vais découvrir en même temps que vous. Elle m'en avait brièvement parlé, ça avait l'air très intéressant, mais voilà, je n'en sais pas beaucoup plus. Donc j'ai hâte de découvrir en même temps que vous. Pour ceux qui sont en live, vous pouvez nous faire des petits coucous en commentaire. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi le mettre. Alors juste, Sophie, c'est juste en dessous, il y a un petit plus avec comme une espèce de caméra. Si tu cliques dessus, normalement, ça va me faire la demande. Je ne sais pas si tu le vois en dessous à côté de ajouter un commentaire, puisque je pense que tu dois avoir la même chose que moi. Si tu le vois pas, dis-moi. Et donc voilà. Et pour ceux qui regardent en replay, vous pouvez aussi, si vous avez des questions ou quoi, les mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Donc ça, c'est les aléas du direct et quand on est à plusieurs, le temps que la personne se connecte, trouve les boutons, c'est pas toujours évident. Dis-moi, Sophie. Ok, tu vois pas. Attends, alors je vais faire autre chose. Je vais t'envoyer une invitation. Ah merde, je ne sais plus t'envoyer une invitation. Tu vois pas tout en dessous un bouton plus. Ah voilà, ça y est. Voilà, là c'est bon. On y est. Normalement, ça a validé. Encore quelques. Ah, ça y est, voilà, on y est. Finalement, je suis sur le téléphone. Tu m'entends bien? Ah oui, 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 non, je Ah, t'entends. ok, fantastique. Ça y est, on y est. Comment vas-tu, Sophie? Ah, ça va très bien, la technologie. Ça, c'est voilà, c'est le petit côté Ouais, ouais. magique. Ça ça arrive, les aléas du direct, voilà. Voilà. Le premier, c'est toujours plus compliqué, après, c'est plus facile. Voilà. Une Mais fois déjà, qu'on sait où merci, sont les boutons. merci de m'accueillir et de créer cet espace. Je trouve ça génial. Ben, écoute, avec plaisir, avec plaisir. D'ailleurs, je disais, je sais pas si tu as entendu que bah, j'allais aussi découvrir, moi, parce Oui, que je connais pas, on en avait parlé un petit peu, mais voilà, je connais en pas beaucoup. effet. Donc, je vais découvrir en même temps. Et donc, je disais juste pour bonjour aux personnes qui sont là en live. Oui, Je bonjour tout le vois monde. Akina. Et si vous avez voilà des questions, envie de partager, vous pouvez mettre en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Pour commencer, Sophie, Oui, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? ok. Donc, ben, je suis Sophie. En fait, j'ai créé l'alchimiste de lettres. Et ce que j'y fais, ce sont des soins énergétiques, du coaching, de l'accompagnement en individuel ou de l'accompagnement de groupe, des ateliers. Et l'intention principale, c'est de se reconnecter, enfin, cœur, corps et âme. Donc voilà, parce que le retour au cœur, ça ne se voit pas, mais j'ai ma main dessus. C'est la clé en fait. Pour moi, c'est vraiment la clé vers un mieux-être et la clé vers aussi avoir de meilleures relations, se sentir mieux à l'intérieur et du coup interagir mieux à l'extérieur. Voilà, c'est un petit peu ça. Le sang. Ok, ouais, super. Et bah, du coup, je te propose, c'est de parler bah, du soin tribal Oui, bodywork. oui. Bah, qu'est-ce que c'est, comment ça marche voilà, je te laisse la parole. Moi, je suis curieuse de découvrir. En fait, c'est un soin que je dirais global, mais bon, ça n'apporte pas beaucoup de précision. En fait, comment ça se passe, c'est que ça peut s'apparenter au massage, mais parce qu'il y a de l'huile et que voilà, que je touche le corps de la personne, bien que pas tout le corps. Mais à la grande différence d'un massage, c'est que je vais peut-être, par exemple, à un moment passer 1 heure et demie sur le dos, rien que le dos. Donc, il n'y a pas ce côté symétrique qu'on a souvent vers le massage. Et en fait, quand tu viens en séance, le moment qui est important et qui est clé pour la séance, ce sont les 20 minutes qui commencent le soin. C'est-à-dire que ces 20 minutes où on va d'abord parler, voir
où tu en es à ce moment-ci, quelle est ta problématique, voir si tu as des douleurs en particulier, voir un petit peu ton chemin, là où tu es, et il y a peut-être eu des grands moments dans ta vie qui pourraient impacter aussi certaines choses au niveau énergétique et vibratoire aujourd'hui. Et donc, c'est un petit peu faire ce point-là au début. Et, et ça va m'apporter déjà des petites pistes pour le soin. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le soin va travailler sur les 4 corps, sur le corps physique, sur le corps énergétique, enfin sur le corps mental, pardon, le corps spirituel et le corps émotionnel. Donc, et évidemment, voilà, toutes les couches énergétiques qu'on connaît bien. Donc voilà, c'est un soin vraiment global. C'est un soin aussi qui autorise le mouvement. Donc, si à un moment, donc moi j'observe beaucoup, je suis à l'écoute de la personne pendant ces 20 minutes, mais aussi à l'écoute du corps, à l'écoute de la respiration. Donc j'observe énormément. Si je suis au niveau de la tête, je vais voir si tiens, est-ce qu'il y a un pied qui bouge. Du coup, on va aller voir ce que le pied, voilà, ce qu'il a envie de dire, comment il a envie de bouger. Et je vais l'accompagner là-dedans. Et ce que j'adore dans ce soin pour moi, c'est que c'est comme une danse. C'est comme une danse avec le corps de l'autre, avec son histoire. Et au fur et à mesure, d'un point de vue subtil ou moins subtil, je vais aller l'accompagner. Et c'est comme ça qu'on arrive à aller sur des zones qui étaient peut-être, dont la personne n'avait peut-être pas conscience. C'est comme ça qu'il va y avoir aussi des déblocages subtils par rapport à des traumas qu'il aurait pu avoir. Et, et voilà. Et en plus du soin à l'huile, je vais y ajouter les pierres chaudes, je vais y ajouter la sonothérapie, donc les diapasons, les bols tibétains, parfois les odeurs aussi. Et tout ça va dépendre des informations que j'ai pendant le soin. Donc il y a des soins où on va peut-être faire les 2 faces du corps ou juste la tête, donc ça comme j'ai expliqué selon les zones. Il y en a d'autres où je vais venir plus avec les pierres chaudes à un moment donné et avec les diapasons. Parce qu'il y a voilà, les vibrations guérissent aussi. Chaque problématique peut avoir sa vibration spécifique. Chaque organe aussi a son histoire, son narratif. Et donc voilà, c'est un petit peu cette histoire-là qui se passe pendant le soin. Ok. Bonjour, je m'appelle Manuela et coucou. Bonjour. Moi, j'avais une question qui est peut-être un peu bête, mais je me demandais, tiens, alors du coup, vu que c'est un mix de massage Oui. et tu parlais aussi de danser, tu vois, un peu avec le corps, ça se passe assis, couché, Non, debout? alors Est-ce ça que se ça passe. change, tu vois, pendant le Oui, massage, enfin, pendant le soin? merci pour ta question, parce que c'est vrai que c'est quand même clé. Donc, non, ce soin-ci, c'est couché sur une table de massage, on reste en sous-vêtements. Parce qu'il y a des zones que voilà, que je ne touche pas. Donc, entre autres, la zone de la petite culotte, comme on l'appelle là. Donc là, je n'y vais pas à l'huile. Je vais aller activer certains points de shiatsu aussi. Donc, et là, je vais y aller, mais pas de la même façon. Et donc, la personne est couchée sur le ventre ou sur le dos. Mais ce qu'il y a, c'est que parfois, peut-être que, tiens, si son bras a envie de bouger et de se mettre comme ça, elle va mettre le bras comme ça et je vais aller l'accompagner et on va peut-être se retourner. Voilà, avec des clients, on s'est déjà retrouvé assis à 2 sur la table ou sur le côté, plus lové. Alors, donc il y a beaucoup de réconfort dans ce soin en fait. C'est énormément de réconfort et il y a d'abord une mise en, le corps doit se sentir en sécurité. Et c'est pour ça aussi que c'est un soin qui se fait en plusieurs séances. Pour que juste au fur et à mesure, le corps se sent en confiance, tout l'être se sent en confiance et du coup il s'autorise plus. Et pour l'avoir moi-même expérimenté en tant que cliente, donc quand je suis allée en Thaïlande, j'ai bien vu, même si on m'autorisait à bouger, on m'autorisait à émettre des sons, parce que parfois tu auras peut-être envie tu vois, de sortir un son pendant le soin. Mais ici, je vais t'inviter à y aller et même à accentuer ça, tu vois. Et moi, je l'ai fait en tant que cliente sur la table. Donc, je sais le potentiel que ça a, le potentiel de libération que ça a à partir du moment où on s'autorise à, et à partir du moment où on se sent en confiance dans les mains de la personne. Et donc, chaque soin est vraiment spécifique à la personne qui vient, mais aussi au moment où elle vient. Donc, voilà, ça c'est
un soin n'est pas l'autre. C'est Ouais. vraiment individualisé et ouais, on travaille sur tous les sens. Et il y a aussi un gros travail respiratoire aussi. Parce que la respiration est aussi une médecine à part entière. Et parfois, elle va être intégrée dans le soin. De façon peut-être douce ou pas. Selon, à nouveau, selon ce que je perçois à ce moment-là, si tu es fort dans ton mental ou pas, si je sens qu'il y a un gros truc qui est prêt à être lâché, ben on va peut-être y accéder par la respiration, ou par les pierres, ou par le diapason. Donc ça dépend vraiment de... Il y a beaucoup d'intuition là-dedans. Il y a voilà, beaucoup de connexion à ce qui se passe, au visible et à l'invisible, et on avance avec ça. Du coup, d'après ce que tu décris, c'est un petit peu un mix de, j'ai l'impression, de différentes Oui. techniques. Et est-ce que du coup, elle vient de Thaïlande, que toi, tu l'as Euh, apprise là-bas ou en pas du fait, tout? je l'ai apprise là-bas, mais ce n'est pas une technique taille en soi, c'est juste parce que ma mentor en énergétique est là-bas. Mais en effet, c'est un mix de différentes sagesses ancestrales, mais qui s'appliquent à, voilà, à ce dont on a besoin dans l'ici et maintenant. Et donc, c'est un petit peu, ça va aussi avec le rythme de ce qui se passe aujourd'hui. Tout va beaucoup plus vite aussi. Mais ça n'empêche c'est plein de contrastes. Donc, on a envie de déposer, mais en attendant, le corps a aussi envie de bouger. Et donc, c'est être à l'écoute de ces contrastes et recréer une espèce d'harmonie, que chaque corps se remette à discuter, à s'exprimer. Et parce que ça passe parfois à travers mon corps à moi, il y a le côté empathe qui va ressentir des choses et du coup, tiens, je vais observer ça chez l'autre aussi. Est-ce que ça lui correspond? Est-ce que c'est là que je dois aller? Et donc voilà, c'est plus un mix de médecine ancestrale appliqué à l'ici et maintenant. Ok. Et justement, donc tu disais parfois on peut avoir envie de bouger ou de Mhm. crier, mais bah, justement avec tous les conditionnements qu'on a, souvent on n'ose pas, hein, on se dit on va Mhm. avoir l'air bête ou je peux pas ou enfin peu importe. Est-ce que du coup ça t'arrive peut-être de sentir, tu vois justement que quelqu'un aurait besoin de crier mais qui se retient? Et si oui justement, tu vois, est-ce que c'est toi qui vas crier à sa place ou commencer à crier pour l'inviter, tu vois, à crier ou tu vois comment ça se passe dans ces Mais cas-là? déjà, quand j'entends crier, bon, c'est déjà Oui, un oui, autre. non, oui. Il y a d'abord émettre des sons. On va commencer en douceur et délicatesse d'abord, tu vois, parce que le corps, si tu lui dis crie, massage, soin, voilà, ça va peut-être l'interloquer. Donc, je vais d'abord dire à la personne, avant qu'elle s'installe, que si tu as envie de bouger, d'exprimer des sons, que ça sorte, fais-le. Et sinon, moi, parfois, je vais le sentir et je vais l'accompagner dans une respiration. Je vais peut-être aller avec un ah, et inviter la personne à venir avec le A. Parce qu'aussi, chaque son a sa médecine. Tu vois, tu peux travailler au niveau de la gorge, par exemple, au niveau de l'expression. Si je constate que la nuque est tendue ou quoi, ben, je vais venir avec un certain son. Et parfois, ça va être deux sons. Ça peut être le et, ah, et je vais demander à la personne de m'accompagner comme ça. Et aussi de le faire en conscience. Donc d'accompagner le son, si par exemple je travaille sur la gorge, je vais lui dire, voilà, tu prononces le « et » avec ta conscience, tu mets ta conscience dans ta gorge. Et puis maintenant, on va l'accompagner dans ton corps. Et tu vois, sans ce que ça fait à l'intérieur, est-ce que ça crée de l'espace? Est-ce que ça contracte? Et parfois, ça va être que la langue accompagne. Tu mets la langue contre tes dents, les dents devant, les dents d'en bas. Et là où en fait le son sort le moins bien, ben, c'est là que ça travaille le plus. Souvent, c'est là que quand ça contracte, c'est là que ça travaille. Et c'est là que les libérations arrivent, quand on y va. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, très, très bien. Et justement, donc là, tu parles de libération. Mm. C'est quoi les bénéfices qu'on peut retirer de ces séances? Parce que je suppose qu'il n'y a pas que des libérations. Je suppose qu'il y a différentes euh, avantages, bénéfices Oui, il y a qu'on peut déjà retirer de ces soins. le bénéfice je vais dire classique d'un soin, ça va être la détente. La détente et de se déposer. Ça peut être aussi parfois, enfin, voilà, j'ai déjà des clients qui m'ont dit, tiens, je réalisais pas que j'étais contractée à ce niveau-là, mais en fait, je constate que depuis le soin, ça va mieux. Ça s'est libéré. J'ai moins mal à l'épaule, j'ai moins mal au dos.
Il y en a d'autres qui vont subitement passer à l'action pour des petites choses. Ou subitement, ils vont se connecter à quelque chose qu'ils aiment. Ils vont se dire, tiens, bah, je suis allée me promener, j'ai pris soin de moi, ça m'a fait du bien, je fais beaucoup plus. Mais là où avant, ils ne créaient pas cet espace. Donc c'est là que je dis libération parce que ça libère à des tas de niveaux différents. Ça peut être quelqu'un qui va subitement se mettre dans l'action par rapport à là où elle était bloquée ou là où elle n'osait pas. Des petits changements parfois subtils. Ça va pas spécialement être, oui, le gros truc quand bien même. Ça pourrait aussi. Tu vois, il y a aussi parfois un côté où tu te sens apaisé. Tu savais pas ce qui allait pas vraiment, mais quand tu rentres, c'est comme si, oui, il y a une libération, il y a un autre espace qui se crée, il y a de la douceur à l'intérieur, il y a peut-être plus de bienveillance envers soi aussi. Parce qu'on est, je veux dire, la plupart du temps, on est fort exigeant envers soi-même et ça nous prend de l'énergie, ça nous pompe de l'énergie. Et en fait, d'apporter de la bienveillance là-dedans et d'en prendre conscience, mais ça crée de l'espace pour autre chose. Et voilà, et c'est vraiment ça. Et même parfois au niveau alimentation. Il y a des choses qui vont changer ou je vais pas dire dans les addictions parce que là c'est allé peut-être un petit peu loin au niveau où je suis, mais c'est à nouveau quand tu apportes de la douceur, tu as moins besoin de compenser. Quand tu apportes de la bienveillance, tu as moins besoin de compenser parce que tu vas te rappeler que tu as cet espace où tu peux te poser, cet espace où tu peux respirer et revenir à l'intérieur. Donc alors au début, ça va être oui, je t'accompagne, mais moi ce qui m'intéresse, c'est que les gens soient autonomes dans leur bien-être. Et donc, c'est d'arriver à un moment à dire, bon, bah, tiens, tu as accès à cet exercice de respiration. Tu as accès à cette petite astuce de régulation de tes émotions. Tu sais comment aller chercher ton énergie. Va la chercher. C'est juste des petits... Les soins servent aussi de rappel de ta médecine, de ce que tu as en toi, ce qui te fait du bien, ce qui te donne de l'énergie, ce qui t'apaise, et d'aller le rechercher. Tu vois, d'abord via moi, via l'espace qui est créé chez l'alchimiste, mais aussi tu le portes avec toi en fait. On porte chacun ce qui nous fait du bien à l'intérieur. Et donc ça, ce sont voilà, pour moi des petites pépites, pardon, des petites pépites qu'il est bon de rappeler. Que la magie, on l'a à l'intérieur, on peut aller la chercher à l'extérieur, mais pour la ramener en soi. Ouais. Et je suppose aussi, par exemple, un des bénéfices, vu que tu utilises entre autres les diapasons, le massage, ça peut être justement aussi de libérer des tensions physiques, Ah du oui, oui, stress, d'office. tout ça, ça va d'office jouer là-dessus, C'est quoi. même une des Et, premières. C'est un. Je vais dire que c'est un des bénéfices les plus flagrants, c'est la détente et en effet des douleurs corporelles qui s'atténuent. Ça va être c'est le plus flagrant, comme quand on va chez l'ostéopathe ou faire même un simple massage. Sauf qu'ici, voilà, on m'a déjà dit, tiens, je t'avais pas dit que j'avais mal là, mais c'est drôle, c'est par là que tu as commencé. Voilà, parce que le corps exprime. Et moi, mon intérêt à moi, c'est d'être à l'écoute, d'observer et je suis voilà, à 100% là avec la personne, avec son corps et ce qui s'y passe et ce que je ressens, parce que ça passe par le toucher, mais pas que, tu vois. et justement, donc, c'est combien de séances minimum? Je ne sais pas si ça t'avait déjà dit. Je dirais que 3 séances, voilà. Enfin, Trois ok. séances, c'est bien et espacées euh, entre 1 et 3 semaines. Ouais. Tu vois, Et justement, j'allais dire, est-ce que tu vois l'évolution entre les semaines, je suppose, quand les gens reviennent, peut-être qu'ils sont plus à l'aise, qu'ils osent bouger plus au fur et à mesure. oui, Peut-être aussi, je suppose, tu vois dans le corps qu'il y a voilà déjà des choses peut-être de débloquer, que le corps est moins tendu, ce genre de choses. tout à fait. Encore plus si on dépasse pas 10 jours. Tu vois, si on est entre 1 semaine et 10 jours entre chaque soin, là oui, tu sens qu'il y a, ben, il y a une alchimie qui se crée entre les deux en fait, enfin même entre les trois, entre la personne qui vient se déposer, moi qui suis là et la médecine qu'on forme à deux, parce que finalement c'est ça. Et donc oui, ça se détend beaucoup plus parce que la confiance est là et la personne va justement, elle se rappelle aussi plus. Tu vois que si tu laisses 3 semaines, il y a d'autres choses qui vont se passer dans sa vie. Donc
c'est bon aussi. Tout, enfin, quelque part, tout est toujours juste. Et, mais ce que j'aime dans ce côté de 3 séances, c'est qu'au bout des 3 séances, je sais que j'aurais fait tout le corps aussi. Mhm. Et donc, c'est complet, tu vois. Ok, ouais. Pour ceux qui sont en live, là, je vois Christeline et bah, après, je sais pas trop les prénoms, Valza. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Et est-ce que du coup, tu vois, ça peut être tout le monde qui peut venir te voir? Est-ce qu'il y a des gens, voilà, peut-être qu'il y a des contre-indications, je sais pas moi, femme enceinte, ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? Euh, Non, c'est ouvert à tout le monde. Et à nouveau, la médecine s'adapte à la personne qui vient. Donc, voilà, il n'y a pas de contre-indication à ce que je sache. Donc, moi, je suis informée aussi. C'est pour ça, ouais. d'où l'importance de l'échange du début. D'où l'importance de vraiment dire où on en est, ce qui se passe dans le corps. Et quand on prend rendez-vous, je demande aussi s'il y a des problèmes physiques particuliers ou des choses en particulier. Et si là, j'ai des questions, je vais contacter la personne avant le soin Mhm. pour voir un petit peu où on en est. Ouais. Et je suppose, ouais, comme tu disais, parfois les gens, ils ont peut-être des soucis, mais qu'ils savent pas. Et toi, tu vas arriver justement aussi avec ton côté intuitif à aller voir peut-être des blocages ou des soucis de, voilà, physique ou autres que la personne n'avait pas pris conscience ou quoi. En plus, je vais dire du questionnaire voilà, que Oui, oui, bien t'envoies, ce sûr. genre de Ça, choses. ça, j'en parle alors. J'en parlais après la séance. Je vais dire, tiens, j'ai pu constater ça ou ceci m'est venu. Est-ce que ça te parle? Et parce qu'il y a l'après-séance dépend de ce qui se passe pendant la séance. Donc il y en a où je vais dire, on va pas mettre des mots dessus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu repars avec ça et tu restes dans cet espace, dans ce cocon. Et puis à d'autres moments, je vais sentir que parler est important et mettre des mots. Et d'autres fois, ça va être prendre une carte oracle aussi, qui va amener un complément d'information. Donc à nouveau, le côté intuitif est là, enfin totalement, que ce soit le mien ou celui de l'espace. Mhm. Et je suppose aussi en fonction des gens, eux aussi peuvent recevoir des messages pendant, s'ils sont justement ouverts et intuitifs, ils peuvent eux aussi recevoir, je suppose, des informations pendant le soin. Je sais pas s'il y en a qui t'ont déjà dit J'adore ce genre ta de question choses ou parce qu'à pas. chaque fois, ça donne un petit complément d'eux. Et en fait, les réponses pendant les soins, tu les as que tu sois intuitif ou pas. Mais par défaut, on est tous intuitifs. Mais c'est juste que pour les personnes qui nous regardent, il y en a parfois qui mettent les gens intuitifs à un niveau spirituel ou plus élevé. Il n'y a pas de plus élevé. On a tous un côté intuitif qui est là. Une petite voix, qu'on l'écoute ou pas, qu'on en ait conscience ou pas, on l'a tous. Et, euh, et oui, pas plus tard que cette semaine, j'ai un client qui était... Mais j'avais l'habitude de le recevoir dans d'autres soins énergétiques, donc pas dans le Tribal Bodywork. Et ici, il m'a dit, bah, j'aimerais bien essayer le Tribal Bodywork. Et, et donc voilà, on a fait une séance et je lui avais dit de ne pas mettre trop de mots, mais ce qu'il m'a exprimé, c'est, ben, en fait, pendant le soin, j'ai su que tout allait bien se passer. Et, et waouh! Et de cette personne-là qui est assez introvertie, très riche et introvertie, le fait que lui ait eu ce message à l'intérieur de sa petite voix intérieure, ben c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau pour lui, c'est un cadeau pour moi, c'est juste de la gratitude des deux côtés. Et donc oui, ça arrive, et même souvent que ce soit juste après le soin ou pendant la nuit qui suit aussi le soin, tu vois, parce qu'il y a toujours, quand tu travailles dans l'énergétique comme ça ton soin, il y a encore un impact dans les 72 heures qui suivent. Et donc, il peut se passer des choses. Et donc, là, tout l'intérêt est d'observer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, au niveau des intuitions, au niveau de ce qu'on met en place. Parce que oui, ça peut avoir été déclenché par le soin. Mhm. Ouais. Hello Camille, hello Lily. Mais oui, c'est juste que quand je Bonjour. disais des gens intuitifs, tu Oui. vois, comme tu dis, tout le monde l'est. C'est juste que comme
c'est parfois tellement subtil qu'on se rend pas compte et justement, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'école. Et donc, il y a des gens qui pensent ne pas recevoir d'informations parce que c'est subtil ou parce qu'ils vont penser que c'est leur mental. Euh, et voilà. Et donc, même pendant un soin où on se pose et justement, c'est peut-être plus facile de recevoir parce qu'on est justement pas perturbé par plein de choses qu'on regarde et qu'on est vraiment à l'écoute. Même, voilà, il y a des gens qui peuvent recevoir des messages, mais qui s'en rendent pas compte parce qu'en fait, ils savent pas ce que c'est, Oui, mais par exemple, l'intuition, parce qu'on nous explique pas toujours, voilà, et c'est en plus différent chez chacun. Donc, Mhm. Mais c'est là qu'on en revient aux bases, on a le conscient et l'inconscient. Tu vois, et donc il y a des choses qu'on conscientise pendant le soin, il y a des choses qui se font au niveau subtil et inconscient. Et on n'a pas besoin de mettre des mots sur tout. On n'a pas besoin de réaliser tout non plus. Tu vois, il y a ça sème des graines parfois. Et la graine, elle va peut-être mettre plus de temps à pousser que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se passe. Et, euh, et c'est ça qui est chouette, c'est que moi, par exemple, à la séance suivante, ben, je lui demandais, tiens, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont mises en place? Et la personne ne va pas faire le lien avec le soin que, que moi, je vais en faire. Et finalement, c'est pas important de dire, ah mais tiens, rappelle-toi au soin, moi j'ai travaillé ce point-là, ce point-là, ce point-là. C'est QFD, ici, tu as réussi à faire ça, ça et ça. Moi, je prends juste ça comme des pépites. Et ça me va droit au cœur. Et c'est pas toujours important de savoir le pourquoi. Ce qui est important, c'est de voir ce qui se déclenche et quelle magie s'opère, la magie de chacun à son niveau. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est le côté subtil en fait, tu vois. mhm. Et j'ai une personne qui un jour m'avait dit, il n'avait jamais fait de soins. Et un jour, il m'a dit, bah, je ne savais pas à quoi m'attendre, je ne savais pas pourquoi je venais, à part ton invitation à le faire. Mais après le soin, il m'a dit, maintenant, je sais pourquoi je suis là. Voilà, c'est le reste, ça se met dans le subtil, dans l'alchimie de l'être. Exactement. Et il y a Camille qui nous dit qu'elle a commencé à écouter le livre Développer son intuition et elle trouve que c'est assez sympa et très clair. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse. Oui. Euh, Et donc, tu disais, c'est ouvert à tout le monde. Est-ce que toi, par contre, as peut-être un public plutôt cible, ou vraiment c'est ouvert à tout le monde, même les enfants, tu vois? Ou est-ce que, voilà, toi, tu es plus peut-être à travailler avec les femmes ou les hommes, ou pas du tout? En fait, pour le moment, je n'ai pas de... Non, je veux dire, ça peut être de 15 de 15 à 70, je veux dire ça comme ça, parce que, voilà. Maintenant, j'aime bien... Enfin, c'est même pas j'aime bien, c'est pour moi, si la personne vient, c'est pourquoi tu viens, pourquoi es-tu là aujourd'hui. C'est ça qui est important au final. J'ai eu des hommes, j'ai eu des femmes, j'ai eu des personnes plus âgées que d'autres, des personnes plus hypersensibles et d'autres beaucoup plus mentales. Et bien que les personnes mentales soient aussi des hypersensibles qui se cachent, hein, enfin qui s'ignorent plutôt. Donc, on a tous nos sensibilités au final, tu vois. La seule chose, c'est d'avoir la démarche. Et pour moi, si la personne vient, c'est qu'elle a une démarche. Ce qu'il y a, c'est que je ne suis pas une sauveuse. Donc, je suis là pour t'accompagner sur un chemin, sur ton chemin. Et ce chemin passe par le corps. Je suis coach aussi. Donc, dans nos discussions, je vais y insérer le côté coach. Quand je fais du coaching, j'y insère le côté subtil, énergétique. Donc, pour moi, parce que, à nouveau, cœur, corps, âme, ça fait un tout. Je vais venir avec des outils pragmatiques parce que je suis quelqu'un qui est à la fois pragmatique et intuitive. Et donc, tout ça et toute mon expérience de vie va être au service de l'autre. Et pour moi, celui qui toque à ma porte, c'est celui qui sent l'appel. Parfois, il va pas savoir comment il est arrivé là, mais c'est en discutant que les réponses vont venir. À nouveau, je ne sais pas pourquoi je suis là, j'ai senti l'appel, et puis après, c'est OK, on y va. Ou parfois juste, voilà, j'ai senti un truc, ce que tu as dit, ça m'a parlé, et j'ai senti que voilà, je devais prendre rendez-vous. Ou je me sentais fatiguée, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi, et voilà, et l'inspiration est venue. C'est comme ça aussi, quand moi je vais voir des thérapeutes, quand moi je vais voir des énergéticiennes, c'est comme ça que ça se passe aussi. Mhm. Parfois, on ne sait pas toujours pourquoi, et c'est OK, et c'est même parfois un beau cadeau de ne pas savoir pourquoi. Parce que ça, on est encore plus ouvert et plus réceptif à ce qui se passe.
Donc moi, c'est tout ce que je demande, c'est sois réceptif à ce qui se passe en fait. Et logiquement, si tu viens toquer à ma porte, ben, c'est qu'il y a une ouverture déjà et une envie d'aller mieux, quel que soit le domaine dans lequel on a envie d'aller mieux. Parce que c'est la tectonique des plaques. Si tu travailles sur toi, ça aura un impact sur ta famille, ton entourage, ton travail. Si tu viens pour le travail, ça aura un impact sur ta famille, ton entourage, ton intérieur. Parce que le point commun dans tout ça, c'est toi. Et c'est toi, c'est ton cœur. Vous êtes inséparables, en fait, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est un accompagnement global. Ici, oui, on parle du tribal bodywork. Et, euh, et c'est un soin que j'adore parce qu'aussi, on lâche le mental. Et voilà. Ok. Hello Valérie, hello Lourdes. Bonjour. Euh, du coup, vu que c'est massage, là on est d'accord que ce soin-là, en tout cas, il est fait que en présentiel. Après, je Oui, ne sais pas si tu as d'autres celui-là, soins que il est tu fait proposes aussi parfois oui. en ligne, mais celui-là, c'est que en présentiel, du coup. Celui-là, c'est que en présentiel. Ben oui, vu que je suis au contact du corps de l'autre, donc ça va être que en Ouais. présentiel. Maintenant, je fais des soins en ligne qui s'apparentent. Mais en fait, c'est un petit peu toute la même médecine sans le côté tactile. Donc c'est comme il peut y avoir aussi de la sonothérapie, quoique avec les diapasons vont. Voilà, tu n'auras pas le côté vibratoire du diapason. Pareil, le bol, quand je dépose sur le corps, les organes le sentent. Mais l'air de rien, il y a quand même le son qui passe. Mais donc, ça va être plus au niveau subtil, comme certains vont faire du Reiki à distance. Donc, il y a le pouvoir de l'intention là-dedans. Et voilà, c'est un mix de Reiki, de Laoshi, de toutes les différentes médecines que j'ai eues au fil des ans et entre autres de tout ce qui fait une partie du bodywork, du travail bodywork. De, voilà, donc il y a les deux. Donc ça, oui, c'est possible. Et manifestement, ça fonctionne aussi. Donc voilà. Et il faut pas spécialement être subtil. Et tu sais, parfois, j'ai aussi des gens qui sont comme moi, qui sont aussi thérapeutes, qui accompagnent d'autres personnes et qui viennent parce on reste humain, on a un corps, on a des contractions, on a de tout. Et voilà, et quand le retour de de ces personnes-là va être, ben, tiens, voilà, il y avait un truc que j'avais pas encore réussi à lâcher, mais grâce à toi, ensemble, parce que dans ce cas-là, on fait aussi des soins, ben, les deux sont plus impliqués du coup. Et tiens, ben, le soin m'a permis de lâcher quelque chose. Donc, voilà. Ça, donc oui, en ligne, ça se passe aussi avec l'autre soin que j'appelle le plus, ben, voilà, le soin énergétique, Mhm. harmonisation énergétique, même si ça peut aller beaucoup plus loin que ça, c'est le petit nom qu'il a. Et puis, c'est pas parce qu'on, enfin, justement, en tant que thérapeute, on a aussi tout intérêt à prendre soin de soi pour pouvoir accompagner encore mieux les autres. C'est C'est la pas base. leur refiler nos traumatismes, nos blessures. Donc, c'est normal aussi que voilà. Justement, je trouve des thérapeutes qui prennent pas soin d'eux, il y a quelque chose qui est, ben, pas logique d'aller déjà vendre aux gens, prenez soin de vous, mais moi, j'en ai pas besoin. Bah, déjà, je Voilà. trouve Mais que c'est c'est bizarre, appliqué, quoi. ben oui, c'est appliquer la médecine qu'on transmet à soi aussi, en fait. Hein. Et ben oui, pas plus tard que mardi, j'étais, voilà, je dirais déjà depuis lundi soir, un espèce de truc où j'avais des doutes, où j'étais, ben oui, un petit peu contractée, serrée, j'étais pas très bien. Le sourire et la joie n'étaient pas là. Puis, ben, à un moment, mardi, je me suis dit, bon, ben, c'est OK maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ben, je commence par me poser. Moi, c'est vraiment ça. C'est un moment où tu te poses et donc j'ai voilà, mon petit espace où je m'assieds, je prends mes respirations, la même chose que ce que je vais conseiller à mes clients finalement. Je prends mes respirations et puis je vois ce qui vient. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'est un son qui a commencé à venir. Et donc, j'y suis allée, je ne sais pas chanter, hein, je ne sais pas reconnaître un do, d'un ré, d'un mi. Là, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Mais en attendant, voilà, je me laisse aller avec les sons et puis je regarde, tiens, il y a le tambour qui était là, je me dis, ok, je prends le tambour. Et parfois ça va être des bols ou parfois ça va être aussi des odeurs, je vais mettre des cantiques, tu vois, des mix d'huile essentielle, parce que par l'olfactif, ça passe aussi. Donc, voilà, et puis je m'y suis mise, et puis la joie est venue, et puis je me dis, tiens, maintenant, ben, fais-le debout, parce que mon corps avait besoin de se mettre debout, en mouvement.
Et j'ai une énergie super peps pour tout le reste de la journée. Et j'étais en lien tout le reste de la journée. Il faisait beau et subitement, j'étais attentive à tout ce qui se passait bien. À l'écoute aussi du, tiens, je vais téléphoner à un tel parce que je passe dans le coin. Et hop, et j'ai été voir un tel. Et c'est comme ça que je me suis reconnectée à d'anciens collègues que j'avais plus vus depuis 2, 3 ans. Mais ils étaient là dans le simultané, dans le mood du moment. Et donc oui, s'écouter soi, c'est super important. Mais tu as dit aussi autre chose qui est clé, c'est que en fait, un thérapeute, enfin, moi, sur mon cheminement, il y a un moment où j'ai fait tout le cheminement. Je suis passée par des tas de choses, un mal-être, une recherche de moi, une quête de sens. Euh, J'avais envie d'être au service de l'autre, mais qui suis-je pour le faire? Un jour, on m'a dit, mais avec toutes les casseroles que tu traînes. En fait, c'est justement grâce à ces casseroles, grâce au couvert que j'ai été soulevée, parce que travailler sur soi, c'est pas confortable. On parle de lumière, oui, mais va voir tes ombres, parce que c'est un équilibre, c'est une danse entre les lumières et les ombres. Tu vois, le tout, c'est d'y aller, d'observer, voir ce qui se passe. J'y vais pas. Et si j'y vais pas, j'accepte de le laisser aller. Tu vois, et donc, c'est ce travail d'une vie finalement de la personne que je suis aujourd'hui, qui était avant en détresse par rapport à ses émotions. Moi, tout sortait par les larmes. Donc, au travail, c'était pas évident, hein. Je travaillais en entreprise. Donc, la frustration sort par les larmes, le stress, la joie, tout y passait. Et sauf que les gens qui n'ont pas le mode d'emploi, ils vont se dire, je suis un petit peu dépressive sur les bords. Et ben non. Et en fait, j'ai appris déjà à accepter ce côté-là. Et maintenant, je préviens, je dis, c'est juste une petite dose qui monte là maintenant. Laisse-moi respirer 2 secondes et ça va aller mieux. Et pouf, je respire, je bois de l'eau. Ça, c'est une médecine que je recommande à fond. Je bois de l'eau, je reviens à moi et pouf, et ça passe. Je ne me laisse plus embarquer dans cette tsunami émotionnelle que j'avais avant. Et s'il y en a un et qu'il a envie de s'exprimer, par contre, je laisse la place aussi. Le tout n'est pas de dire oui, oui, maintenant je sais gérer mes émotions, je ne les laisse plus vivre. Si, elles doivent prendre l'espace. Parce qu'au plus tu vas mettre un couvercle sur tes émotions, au plus elles vont aller contracter ton corps. Et il y en a où ça va être les intestins qui vont, voilà, soit être un petit peu trop fluides ou au contraire contractés. Il y en a qui vont aller se faire des jolis nœuds dans la nuque. Voilà, le corps, à un moment, une fois qu'il a trouvé sa voie pour exprimer que ça ne va pas, il va le faire. Et donc, c'est une autoroute. À partir du moment où tu arrives à lire ton corps, où tu l'écoutes, ça devient une autoroute et ça vient beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc, autant laisser vivre les émotions, les observer, les accepter, se dire, tiens, où est-ce que tu es? Ok, vas-y, je suis en colère, je ressens de la colère. Bon, comment est-ce que j'ai envie de l'exprimer? Tu vois, si tu as envie d'aller crier un bon coup dans les bois, tu vas crier un bon coup dans les bois. Jardiner aussi, le retour à la terre. Tout. Donc, voilà, à nouveau, je m'emballe. Oui, je me disperse peut-être un peu par rapport à ta question, mais voilà, je vais m'arrêter là. C'est toujours très, très intéressant et comme tu dis, oui, travailler sur soi, c'est pas toujours confortable parce que quand on ouvre un couvercle, parfois on sait pas ce qu'on va aller, voilà, découvrir et en même temps c'est important parce que sinon comme tu dis, tout se cristallise dans le corps. C'est comme ça qu'après, on tombe malade, en burn-out ou autre. Donc, d'où l'importance de s'écouter. Et puis, ça fait Je peur. remettrai, oui, Ça, dis-moi. ça fait peur Oui, d'aller soulever les couvercles. D'où l'importance d'avoir quelqu'un avec qui tu te sens oui. confiance pour t'accompagner à aller là. Parce qu'il y a des choses où on s'est tellement protégé que ça fait peur d'y retourner. Voilà. Et Non, voilà. c'est sûr, Et ça mais fait en peur, même mais temps, une il vaut fois. mieux parfois Ouais, affronter sa peur que de ouais, tomber gravement malade ouais. et Comme là, je c'est dis encore maintenant, plus difficile danser avec ses d'en peurs. sortir, hein. Ouais. Danser avec ses peurs. Donc, à quoi ça te sert? Est-ce que c'est encore ta peur d'aujourd'hui ou est-ce que c'est la peur que tu traînes depuis des années? Est-ce qu'elle est encore tienne aujourd'hui, la Sophie, qui a maintenant, voilà, qui est là en face de moi? Cette peur, sur une Mm, échelle de 1 à 10, elle la met où? Ah, tiens, et déjà rien que cet exercice, sur une échelle de 1 à 10, elle est où? Et là, les gens réalisent, ah ben non, en fait, aujourd'hui, non. Ben, finalement, et du coup, ils lâchent déjà rien qu'en faisant cet exercice-là, tu lâches déjà des mm, choses, tu vois. c'est sûr. Juste, peut-être, voilà, pour les gens qui seraient intéressés, je remettrai de toute façon toutes tes coordonnées Oui, quand je vais publier l'interview. Donc, si voilà, quelqu'un est intéressé, donc tu peux faire des soins en ligne, mais donc pas le soin dont on a parlé. Si jamais les gens sont intéressés pour le soin Tribal Bodywork, tu exerces dans quel coin? Donc ça, je sais que c'est en voilà. Belgique.
en Belgique, Brabant Wallon, Wavre, Bierge. Voilà. Comme ça, voilà, ceux Ouais. qui sont intéressés pourront voilà, te contacter. Donc, de toute façon, je mettrai tes coordonnées. Oui. Je sais pas s'il y a une dernière chose que tu as envie d'ajouter avant de conclure. Juste au final, d'écouter son cœur. Et parce que le cœur, il sait. Et le rappel, et je dis ça à nouveau, j'ai ma petite main dessus. Euh, et finalement, parfois, juste mettre sa main là, ça apaise et soit pour soi et bienveillance envers soi, indépendamment de tous les soins et de tout ce à quoi on aspire. Voilà, juste. Merci. Et un grand merci à toi. Ah, bah, avec plaisir. C'est toujours chouette de découvrir. Ça me fait plaisir. Et la semaine prochaine, on partira découvrir l'astrologie de Maya Oui, avec Carole. Donc voilà, on va encore changer de sujet. C'est ça qui est chouette. Ça permet de découvrir plein de choses. Et il y en a encore plein à découvrir. oui, Donc j'ai c'est hâte de chouette. voir ça. À chaque fois, je me dis, mais c'est génial parce que tu as vraiment une opportunité, ben, non seulement aux gens de découvrir des praticiens, mais en plus, voilà, ce qu'ils font et tout ça à portée de main, en fait. Ouais, Donc, tout en ouais, sourire et en convivialité. Donc, merci à toi. ouais. Tant mieux parce que c'est le but. Donc avec grand plaisir. Eh bien, je te souhaite une excellente Merci. journée et aussi à tous ceux qui nous écoutent, qui sont là en direct et ceux qui nous écouteront aussi après en replay. Et donc, encore une fois, je remettrai les coordonnées de Sophie avec l'interview. Comme ça, si vous voulez la contacter, vous aurez toutes les infos. Voilà. Merci beaucoup. Excellente Merci à journée. tout le Avec monde. plaisir. Excellente journée Au à revoir. tous et à bientôt. Salut.